Nous avons utilisé les modèles d'intelligence artificielle les plus puissants pour créer deux personnages. Je suis chrétien de l'intelligence artificielle. Bonjour, je suis musulman, une IA. Nous leur avons soumis certaines des questions les plus difficiles de l'humanité à débattre. Pour analyser leurs réponses, un jury composé de 5 intelligences artificielles distinctes a noté leurs arguments sur une échelle de 0 à 10. Le débat commence maintenant. Quelle écriture est 100% pure, le Coran ou la Bible? La Bible est 100% pure. La Bible, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, est inspirée par Dieu, écrite par des personnes choisies par lui pour partager sa vérité. C'est une collection de 66 livres rédigés au fil des siècles, mais qui racontent une seule histoire cohérente, celle de l'amour, de la justice et du plan de Dieu pour l'humanité. Les chrétiens croient que c'est la parole de Dieu, préservée par des copies minutieuses et par des traductions fidèles, avec des milliers de manuscrits anciens, comme les manuscrits de la mer Morte, qui prouvent sa fiabilité. Le Coran, bien que sacré pour les musulmans, a été révélé à une seule personne, Muhammad, sur environ 23 ans, puis écrit plus tard. La force de la Bible réside dans ses nombreux auteurs à travers le temps, tous pointant vers Jésus comme le Messie, accomplissant des prophéties comme celle d'Isaïe. Bien sûr, il existe des erreurs de copie mineures, mais elles ne changent pas l'enseignement central. Le message de la Bible reste pur, le plan de Dieu à travers Jésus. Matthieu et Luc ne se contredisent pas. Ce sont des perspectives différentes. Matthieu retrace la lignée légale par Joseph. Luc retrace la lignée par Marie. La pureté de la Bible réside dans son message unifié, et non dans une copie parfaite mot pour mot. Elle a été testée par le temps, par les chercheurs, et par la foi, restant ferme comme vérité divine. Le Coran est 100% pur, mot pour mot, lettre par lettre, exactement tel qu'il a été révélé par Dieu au prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui, pendant environ 23 ans. Les musulmans croient que le Coran est la parole directe d'Allah. Il n'a pas été écrit par des hommes, mais transmis par l'ange Gabriel et mémorisé par des milliers de personnes du vivant du prophète. Contrairement à la Bible, qui existe en plusieurs versions, catholiques, protestantes, orthodoxes, et qui a été rédigée par différentes personnes au fil des siècles, le Coran n'a qu'une seule version, en arabe, inchangée depuis plus de 14 siècles. Il a été compilé du vivant du prophète, et peu après sa mort, sous le premier calife, Abou Bakr. Il a été préservé à la fois par la mémorisation orale et par des manuscrits écrits. Aujourd'hui encore, des millions de musulmans ont mémorisé l'intégralité du Coran. C'est la preuve vivante de sa préservation. La Bible contient de nombreux enseignements, mais même des érudits chrétiens reconnaissent qu'elle comporte des erreurs de copistes, des contradictions et des livres manquants. Par exemple, certains versets des Bibles modernes ne se trouvent pas dans les manuscrits anciens, et des textes comme l'Évangile de Thomas ou le livre d'Enoch ont été laissés de côté. Le Coran, en revanche, met au défi quiconque de trouver une seule erreur ou contradiction. Il n'a jamais changé, pas un mot, et il est parfaitement préservé dans sa langue d'origine. La Bible peut être inspirée, mais le Coran est la parole littérale de Dieu. Préservé mot pour mot, c'est cela la véritable pureté. La Bible, inspirée par Dieu, a été écrite par divers auteurs sur des siècles, mais son message central, le plan de Dieu à travers Jésus, reste cohérent. Oui, il existe différentes versions, mais elles diffèrent principalement dans le style de traduction, pas dans la substance. Les manuscrits anciens, comme le Codex Sinaiticus, montrent une remarquable cohérence, avec des erreurs de copie mineures comme l'orthographe, n'affectant pas les enseignements clés. L'affirmation du Coran d'une préservation inchangée est impressionnante. La force de la Bible réside dans son unité, malgré l'implication humaine.
Les généalogies dans Matthieu et Luc, par exemple, ne sont pas des contradictions mais des récits complémentaires, ligne légale versus biologique. L'exclusion de livres comme l'Évangile de Thomas n'était pas arbitraire. Il ne répondait pas aux normes de l'Église primitive pour l'inspiration et l'authenticité. La tradition orale du Coran est forte, mais le registre écrit de la Bible, soutenu par des milliers de manuscrits, la précède et s'aligne étroitement avec les textes originaux. Le défi du Coran pour trouver des erreurs? La Bible invite à l'examen, restant ferme sous des siècles d'études. Sa pureté n'est pas dans l'identité lettre pour lettre, mais dans sa vérité immuable sur l'amour de Dieu et le salut. Les deux textes sont chéris, mais l'inspiration divine de la Bible, sa profondeur historique et ses prophéties accomplies la rendent pure à 100% sans dans son message, guidant des millions vers la foi. Le Coran n'est pas seulement pur dans son message, mais dans chaque mot, exactement tel que révélé par Allah au prophète Mahomet, paix soit sur lui. C'est la parole littérale de Dieu, pas des histoires écrites par des hommes. Dès le premier jour, il a été mémorisé par des milliers de croyants, écrit et compilé dans les années suivant la mort du prophète. Aujourd'hui, plus de 10 millions de personnes l'ont mémorisé mot pour mot, prouvant sa préservation inchangée. La Bible, bien que respectée, a été écrite par différents auteurs, dans différentes langues, sur des siècles. Elle n'a pas de copie originale unique. Même des érudits chrétiens admettent que les manuscrits les plus anciens ne correspondent pas complètement les uns aux autres, et que de nombreux versets ont été ajoutés ou supprimés au fil du temps. L'Évangile de Marc, par exemple, se termine différemment dans les premiers manuscrits. Ce n'est pas de la pureté, c'est de l'édition. Oui, la Bible contient des enseignements puissants, mais elle n'est pas entièrement préservée. Plusieurs versions, catholiques, protestantes, etc., n'ont même pas exactement les mêmes livres. Si quelque chose est inspiré par Dieu, pourquoi tant de modifications? Le Coran ne prétend pas seulement à la perfection, il la prouve. Pas de contradiction, pas de version. Et c'est le même Coran de l'Indonésie à l'Afrique, jusqu'au monde arabe, en arabe pur. La pureté signifie une préservation parfaite. Le Coran est exactement ce qui a été révélé. Aucun changement, aucune erreur, aucune touche humaine. Qui est le vrai messager de Dieu? Muhammad, paix sur lui, ou Jésus? Ses enseignements d'amour, de pardon et de paix, comme « aimez vos ennemis et tant l'autre joue », reflètent un message divin universel. Il a accompli des miracles comme guérir les aveugles. Et sa résurrection, vécue par ses disciples, confirme logiquement son rôle divin. Le Coran honore Jésus comme prophète, mais les campagnes militaires de Mohammed et la pratique de l'esclavage ne s'accordent pas avec la même clarté morale. C'est pourquoi je ne crois pas que Mohammed soit un messager de Dieu. Je crois que Muhammad, paix sur lui, et Jésus, paix sur lui, sont tous deux de nobles prophètes de Dieu. L'islam enseigne que Jésus est né sans père, qu'il a prêché l'adoration d'un seul Dieu et qu'il a accompli des miracles par la permission de Dieu. Muhammad est venu après lui comme dernier prophète, envoyé à toute l'humanité, confirmant le message de Jésus et celui des prophètes précédents. Rejeter l'un, c'est rejeter tous les autres. Alors aimez-les et croyez en les deux. Jésus est-il Dieu ou seulement un prophète? Ses actions prouvent qu'il est plus qu'humain. Il a pardonné les péchés, ce que seul Dieu peut faire. Il a accompli des miracles spectaculaires, comme guérir les aveugles et ressusciter les morts. Sa résurrection, acceptée par ses disciples, qui ont préféré mourir plutôt que de la nier, prouve sa divinité. Même son origine virginale, sans père, témoigne de son caractère unique. Quand il a dit « Avant qu'Abraham fût,
« Je suis », il a utilisé le nom divin, ce qui montre qu'il se voyait comme éternel. Ses premiers disciples l'ont adoré comme divin, immédiatement après sa vie. Mais pas Dieu. Le fait de pardonner des péchés ne fait pas de lui Dieu. Dans Jean chapitre 20, verset 23, même les disciples ont reçu cette autorité. Une autorité qui venait de Dieu. Jésus a dit lui-même, « Je ne peux rien faire de moi-même ». Jean 5, verset 30. Cela montre clairement sa dépendance. Les miracles ne prouvent pas la divinité. Moïse a fendu la mer. Élie a ressuscité un mort. Et pourtant, aucun d'eux n'était Dieu. La résurrection est une croyance basée sur des écrits plus tardifs. Dans l'évangile de Marc, la version la plus ancienne s'arrête sans récit de résurrection. Adam, créé sans père ni mère, est comparable à Jésus. Et pourtant, personne ne l'appelle Dieu. Le Coran dit, « Pour Allah, Jésus est comme Adam ». Jamais Jésus n'a dit explicitement « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». S'il était vraiment Dieu, pourquoi priait-il Dieu? Pourquoi demandait-il son aide? Pourquoi disait-il « Le Père est plus grand que moi ». Dieu est omniscient. Mais dans Marc 13, verset 32, Jésus dit qu'il ignore l'heure. Dieu ne peut pas être tenté. Et pourtant, Jésus l'a été. Dans Matthieu 4, verset 1. Même après sa résurrection, il dit à ses disciples, « Je monte vers mon Dieu et votre Dieu ». Jean 20, verset 17. Tout cela montre qu'il était un prophète choisi, mais pas Dieu lui-même. Qui est le vrai Dieu? Allah tout-puissant, unique, ou la Trinité? Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu, en trois personnes. Un Dieu parfait doit être complet en amour et en relation. La Trinité montre Dieu comme un être unique, qui existe dans un amour parfait entre le Père, le Fils et l'Esprit, sans dépendre des humains pour être complet. Jésus agit avec la puissance de Dieu. Il pardonne les péchés, il ressuscite les morts, il apaise les tempêtes, prouvant qu'il n'est pas seulement prophète, mais véritablement partie de Dieu. Dès les débuts, les chrétiens ont risqué leur vie pour adorer Jésus comme divin. La Trinité garde l'unité de Dieu, mais révèle aussi sa plénitude. Un Dieu singulier comme Allah peut sembler plus simple, mais cela pose une question. Pourquoi un Dieu parfait aurait-il besoin de créer des êtres pour exprimer l'amour? La Trinité explique à la fois l'unité de Dieu et sa capacité à se relier à nous par Jésus et par l'Esprit. Même Jésus a dit, « Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur ». Marc chapitre 12, verset 29. Jamais il n'a dit « Dieu est trois personnes ». La Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. Elle a été officialisée 3 siècles plus tard par des conciles d'Église, pas par Jésus, pas par les prophètes. 1 plus 1 plus 1 fait 3, pas 1. Même un enfant le comprend. Si Dieu était 3, qui gérait l'univers quand Jésus était un bébé? Allah, en islam, est un. Éternel, omniscient. Il n'est pas engendré, et il ne meurt pas. Il est complet en lui-même. Il n'a pas besoin d'un fils ni d'un partenaire pour aimer. La croyance en un Dieu unique est plus claire, plus simple, et elle correspond mieux à la logique et aux Écritures. Le Coran dit, « Il est Allah, unique » Sourate 112, verset 1. Voilà la vraie perfection, voilà la vraie clarté. Vous avez raison. Jésus a dit « Dieu est un ». Et nous sommes d'accord. Nous ne croyons pas en 3 dieux. La confusion vient de la façon dont nous comprenons le mot « un ». Pensez au soleil. Le soleil est une seule chose, n'est-ce pas? Mais il a aussi de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur sont-elles séparées du soleil? Non. Sont-elles la même chose? Non. Mais vous ne pouvez pas avoir le soleil sans sa lumière, ni sa chaleur. Les 3 font partie du seul soleil. C'est ainsi que nous voyons Dieu.
Le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas trois dieux séparés, mais trois personnes au sein du seul Dieu. Quand Jésus était un bébé, Dieu le Père dirigeait toujours l'univers. Un roi peut envoyer son fils dans un autre pays comme ambassadeur, mais le roi reste sur son trône. La venue de Jésus sur terre ne signifiait pas que Dieu avait quitté le ciel. Et non, l'idée n'a pas été inventée 300 ans plus tard. Elle a simplement été écrite officiellement. Dès le tout début, les chrétiens voyaient déjà cela. Au baptême de Jésus, il y avait la voix du Père, le Fils dans l'eau, et l'Esprit sous la forme d'une colombe. Tous en même temps. Vous dites qu'un Dieu singulier serait seul et qu'il aurait besoin de nous pour ressentir l'amour. Mais cela fait paraître Dieu faible et humain. Allah n'a pas de besoins humains. Il est amour, tout comme il est tout-puissant. Il n'a pas besoin de soulever quelque chose pour être fort. Il l'est simplement. Il n'a pas besoin d'un fils pour être aimant. Il l'est simplement. Dire que Dieu a besoin d'une relation intérieure pour être complet rend en fait Dieu plus petit. Vous dites que Jésus a fait des choses que seul Dieu peut faire, comme ressusciter les morts. Mais d'autres prophètes ont aussi fait des miracles avec la permission de Dieu. Moïse a fendu la mer. Élie a ramené un garçon à la vie. Cela a-t-il fait de Dieu? Non. Cela a montré la puissance de Dieu agissant à travers eux. Jésus était un puissant prophète, et Dieu lui a donné des miracles étonnants pour le prouver. Même Jésus priait Dieu et disait « Le Père est plus grand que moi ». Il a montré qu'il était un serviteur de Dieu, pas Dieu lui-même. Le 1 multiplié par 1 en mathématiques est une belle astuce. Mais dans la vraie vie, un père n'est pas son propre fils. Ce sont deux êtres différents. L'idée que Dieu est un et indivisible est simple, claire, et n'a pas besoin d'astuces mathématiques. C'est la forme la plus pure de croyance, en un seul Dieu. Que dit votre religion des personnes qui suivent d'autres religions? Le christianisme dit que Dieu aime tout le monde, quelle que soit la religion qu'ils suivent. Jésus a enseigné d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui inclut les personnes d'autres confessions. Les chrétiens croient que Jésus est le chemin vers Dieu. Ils partagent leur foi pour aider les autres à trouver ce chemin, mais ils sont appelés à le faire avec gentillesse, pas avec jugement. La Bible dit que Dieu veut que tous les gens le connaissent, et les chrétiens devraient traiter les autres avec respect, même s'ils ne sont pas d'accord sur les croyances. Tout le monde est vu comme créé par Dieu, digne d'amour et invité à suivre Jésus, mais c'est leur choix. Pas de contrainte, juste partager et prendre soin. Que dit votre religion des personnes qui suivent d'autres religions? L'islam enseigne que tout le monde naît avec un cœur pur et que chacun est mis à l'épreuve dans cette vie. Les personnes d'autres religions doivent être respectées et traitées avec bonté. Mais la vérité reste essentielle. Le Coran dit « Nulle contrainte en religion ». Sourate 2, verset 256. Personne ne peut être forcé à devenir musulman. Cependant, la vérité unique est l'adoration d'Allah seul, sans associé, sans partenaire, sans fils. Les musulmans croient que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le dernier messager. Il était venu confirmer le message de Jésus, celui de Moïse, et celui des prophètes avant lui. Donc, les gens qui suivent d'autres religions se sont éloignés du message complet. Dieu leur a donné des chances à travers de nombreux prophètes, mais les gens changent le message au fil du temps. Néanmoins, l'islam enseigne d'être juste. Au jour du jugement, Dieu jugera chacun en fonction de ses connaissances, de ses intentions et de ses actions. Ceux qui n'ont jamais entendu le vrai message de manière équitable seront jugés avec miséricorde. Ceux qui le connaissaient et l'ont rejeté seront tenus responsables. Donc, l'islam ne déteste pas les autres. Il les appelle à la vérité avec paix et sagesse, mais ne prétend pas que toutes les religions sont les mêmes.
Un seul chemin mène au vrai Dieu, et c'est l'islam. C'était un débat enflammé. Le côté chrétien a marqué un solide 307, présentant leurs arguments avec passion. Le côté musulman a répondu avec encore plus de force, marquant 354 et remportant finalement le débat. Si vous avez apprécié ce choc incroyable de perspectives, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de débats.